C'est la pleine lune. Il y en a qui sont vénères. Et moi aussi, je suis vénère. J'ai vu une vidéo sur internet de Jean-Luc Mélenchon, avec Jean-Luc Mélenchon. Une interview de Jean-Luc Mélenchon. Interviewé par Léa Salamé. Et il était absolument odieux. Il lui a parlé, mais d'une manière tellement outrancière. Je ne sais pas ce qu'il a, Mélenchon. Mais je me pose beaucoup de questions. Parce que c'est pas la première fois qu'il fait ça. Plus ça va, plus il est outrancier. Plus je l'ai vu. La dernière fois qu'il était allé à l'émission d'Aurélie Casse, c'était C'est l'hebdo, c'est pareil, mais il lui a parlé, mais d'une manière. Lui et Natacha Polony, il était mais absolument odieux. Et je sais pas pourquoi il est devenu comme ça. Il était pas comme ça avant. Je me dis, je sais pas, c'est l'âge. Mais c'est peut-être pas ça. Et puis voilà, LFI c'est devenu un parti tellement outrancier. Il y a tellement d'histoires de merde. Et notamment des histoires de comportement vis-à-vis des femmes. Et il y a tellement de problèmes. Genre des mecs qui frappent les femmes, qui leur mettent la pression, qui les intimident. Mais voilà quoi, il y a un souci quoi. Genre LFI c'est devenu le parti le plus masculiniste du pays. Et c'est assez paradoxal parce que LFI, il y a des filles quoi qui sont très féministes et elles acceptent ça quoi. Et je me dis mais qu'est-ce qui se passe? Et à force de voir voilà ce paysage politique devenir fou, on se met à penser bizarrement. Voilà. Je me mets à penser un peu comme un complotiste. J'aime pas penser comme ça. Mais bon, voilà, si ça se trouve. Parce que je me dis, vous savez, à LFI, il y a Rima Hassan. Non, Rima Hassan, pour moi, elle est pas de gauche. Elle est de droite. Elle est d'extrême droite, même. Elle veut faire tomber le régime sioniste. Voilà, elle exalte le sacrifice du sang des fiers guerriers, des hommes forts. Elle admire les hommes forts. Elle veut venger la mémoire des morts. Genre, mais elle a un discours de droite, quoi. Elle n'a pas une rhétorique de gauche, pas du tout. Et elle est tolérée, LFI. Genre, moi, ça me dérange pas. Enfin, ce qu'elle dit, c'est dégueulasse, mais elle aurait bien plus sa place à l'extrême droite. Et à extrême droite. Hein. Bon. Et je me dis, mais comment ça se fait que à LFI, ça se passe comme ça, quoi. En plus, voilà, Mélenchon, mais il se comporte comme un dirigeant très autoritaire. Il purge. Genre, les éléments les plus raisonnables du parti, il les purge d'une main de fer, vraiment. Il ne garde autour de lui que les éléments les plus médiocres, les plus obéissants. Vous voyez, quand t'es de gauche et que t'obéis, ouais, t'es médiocre. Hein. Donc, comment ça se fait que c'est comme ça, quoi? Et bon, il paraît qu'en France, bon, il y a il paraît que le Qatar déverse beaucoup d'argent sur la France. Il paraît. Et notamment dans un truc très connu, le PSG, qui est un club de foot pour attarder. Donc le Qatar dépense beaucoup d'argent en France. Et en plus, ouais, ils sont gentils avec nous. Il paraît qu'on a une base aérienne chez eux. Ils nous laissent garer nos rafales chez eux. Bon, cool, ils sont sympas. Hein. Mais voilà, est-ce que c'est gratuit l'argent du Qatar? Bah peut-être pas. Peut-être qu'en échange ils essaient d'avoir un truc. Hein. Je sais pas. Je me dis si ça se trouve, voilà, ils essaient d'avoir une petite influence sur la politique en France. Alors je sais pas pourquoi ils visent la France. Et je me dis, mais si ça se trouve. Parce que je peux pas croire que Mélenchon soit antisémite, mais il est pas antisémite, Mélenchon c'est absurde. Enfin je veux dire. Mélenchon, alors c'est pas complotiste ce que je dis. Hein. Mélenchon il est au Grand Orient. Je suis pas du tout anti-maçonnique. Et le Grand Orient, voilà, c'est une institution, c'est quelque chose qui a beaucoup œuvré pour lutter contre l'antisémitisme, qui a beaucoup œuvré contre les intolérances religieuses dans ce pays. Il est au Grand Orient, Mélenchon. Ça fait un moment.
Donc il n'est pas antisémite, Mélenchon. Comment ça se fait qu'il tolère ça? Et je me dis, si ça se trouve, en fait, il fait le paratonnerre, en fait. C'est-à-dire, peut-être que le Qatar essaie d'avoir une influence politique en France. Peut-être, en se servant, voilà, de la communauté musulmane. Alors c'est dégueulasse de faire ça, parce que les musulmans, ils sont français, ils n'ont pas été essentialisés par leur religion. Ils peuvent voter à droite, à gauche, autant qu'ils veulent. Ils ont à voter avec leurs convictions, pas selon leur religion. La France, c'est un pays d'idées, de dialectique, de convictions. On ne vote pas en fonction de sa religion en France. Ça ne se fait pas. Bon. Mais si ça se trouve, parce que LFI, ça essentialise vachement le vote musulman. LFI, bon, allez les écouter. Si t'es musulman, c'est que t'es de gauche. Bah non, je veux dire, non. Je veux dire, tu peux être un musulman de droite, hein, il y en a. Et j'en connais d'ailleurs. D'accord. Les convictions politiques, c'est pas une affaire de religion, c'est une affaire de conviction. Et je me dis, mais si ça se trouve, en fait, Mélenchon, il fait le paratonnerre, en fait. Et c'est-à-dire que l'influence politique que le Qatar essaie d'avoir sur la France, bah, il le prend sur lui. Il la contrôle sur LFI. Il attire ça sur LFI, et il fait de LFI un parti complètement repoussoir pour tout le reste de l'électorat. Parce que, genre, moi, par exemple, si je pouvais voter selon mes convictions, bah je voterais LFI. Ah, mais je peux pas. Là, la lune elle est très belle, il y a un reflet. Voilà. Ça énerve de voir la lune, ça fait penser n'importe quoi. J'aime pas penser comme ça. Mais voilà, je veux dire. Je me dis, voilà, si ça se trouve, Mélenchon, il est dans une logique sacrificielle, en fait. Voilà, il prend sur lui l'influence politique que le Qatar essaie d'avoir. Il la neutralise, parce que voilà, il a la tête d'un parti qui est complètement repousseur pour tout le reste de l'électorat. Et bah c'est. Il n'y a pas de gentil dans l'histoire, avec des méchants. Parce que derrière, qui c'est qui prend derrière? Bah c'est une femme comme Rima Hassan, par exemple. Voilà. Alors je ne sais pas. Je ne sais pas qui est Rima Hassan. Bon, il y en a qui disent que c'est une agente d'influence. Bon, je sais pas, une espionne qui essaie d'avoir de l'influence pour une puissance étrangère. Alors j'en sais rien, peut-être. Mais si c'est le cas, voilà, j'espère qu'il lui arrivera rien, parce que j'ai vu trop de films d'espionnage avec Lino Ventura pour savoir que si un jour le Qatar estime qu'ils n'ont plus besoin de Rima Hassan, bah, ils vont s'en débarrasser. Donc il faut la protéger, Rima Hassan. Faut pas dire qu'il faut qu'elle dégage, il faut la foutre en tôle. Non. Bon, ce qu'elle dit est dégueulasse, mais elle a le droit de le dire. Chez nous, voilà, la parole des femmes, c'est sacré. Donc voilà, et puis derrière aussi, voilà, ça fait des victimes collatérales, ça fout la merde. Vous voyez ce qui se passe avec Blanche Gardin. Bon voilà. Blanche Gardin, elle est conne. Elle est conne en fait. Elle se rend pas compte. Elle est conne, elle se rend pas compte que ce qu'elle dit, voilà, c'est limite quoi. C'est-à-dire quand elle parle de régime israélien, mais c'est pas un régime Israël. C'est un État, c'est une démocratie. Voilà, en Israël, il y en a plein des Blanche Gardin. Voilà, elle est conne, elle est juste conne en fait. C'est dommage. C'est dommage, j'aime bien ce qu'elle fait. Et voilà. Du coup, voilà, ça fait des victimes collatérales. C'est chiant, et surtout ça fait des victimes collatérales parmi l'électorat musulman, parce que voilà, ils sont essentialisés dans leur vote. C'est pas normal. Donc voilà, c'est vraiment une histoire de merde. Alors je sais pas si c'est vrai. J'espère que non. Sinon voilà, c'est vraiment dégueulasse. Hein. Comme le dit Rebelle, c'est vraiment dégueulasse. Il n'y a pas de gentils, il y a que des méchants dans l'histoire. C'est vraiment de la merde. La politique, c'est vraiment de la merde, hein. Franchement. Et puis voilà, à chaque fois qu'il y a une histoire de merde, toujours des mecs qui veulent performer, qui veulent se distinguer dans la saloperie. C'est celui qui dira le truc le plus dégueulasse qui soit. Bon. Franchement, mais à quoi ils servent les mecs en politique maintenant? Bon, bref. Donc voilà. Bon, peut-être que je suis complotiste, peut-être. Bref. Bon, je coupe.